Salut à tous et à toutes, à l'occasion de la sortie du nouveau Tim Burton Alice au Pays des Merveilles, nous allons vous consacrer une émission spéciale de Génération Manga Télé. Et il y a aussi une autre actualité pour Tim Burton, il sera président du jury à Cannes, donc plein de bonnes raisons d'en parler. Et pour ce faire, nous avons Wolf. Salut, c'est Wolf. Et Kenny, ou Kenny Wolf. Salut à tous, c'est Kenny. Dans le sens que vous préférez. Qui sont nos spécialistes aujourd'hui. Salut à tous, c'est Kenny. Salut, c'est Wolf. Donc nous sommes de retour, pas pour jouer un mauvais tour, mais pour vous parler un petit peu de Tim Burton. Donc effectivement, Archangel l'a dit, Alice au Pays des Merveilles est sorti pas plus tard mercredi dernier. Donc il serait important d'abord, avant de parler des films, avant de parler de l'œuvre, de parler de l'homme, de Tim Burton. Donc là je pense que je vais plutôt donner la parole à notre cher Wolf, parce que c'est quand même lui le spécialiste ultime de Tim Burton. Bah oui, quand même. Donc alors, qu'est-ce qu'il a fait de beau dans sa vie, cet homme-là, ce brave homme, ce réalisateur de génie? Bah il a fait des films. Allez, salut. Bon, non, je plaisante, bien sûr. Non, alors Tim Burton, on va le situer dans le temps déjà. Il est pas tout jeune, Tim Burton, il a quand même 51 ans maintenant. Il est un petit peu vieux. Oh, c'est pas vieux, 51 ans, mais... Bah, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un popole. Tu le coupes ça au montage parce que... Non, on va le laisser, c'est collector. Ça n'a rien à voir avec Tim Burton. Je précise que ce qu'il y a... Bon, à part Batman, il n'y a rien qu'à voir Non, avec il y a Tim Burton. Bioman, il y a Rien du Mercer. tout, rien du tout. Donc Tim Burton, disais-je, parce que c'est quand même le sujet de l'émission, c'est pas... Il est de 58, tu disais. Ouais, il est né, on va dire précisément, le 25 août 1958. Sache que le 29 août 1958 est né un certain Michael Jackson. Enfin bon, c'est pas Ouais, grave. mais on en reparlera de Michael, tiens. Et oui, On en reparlera. quelques Ouais. jours d'affilée quoi. Bah oui, mais c'est pas le sujet non plus. Ah non, mais c'est vrai. Voilà, donc Tim Burton, c'est quelqu'un qui a souffert longtemps d'une certaine solitude et d'une certaine marginalité durant son enfance. Il n'était pas très heureux dans sa famille. Alors, son enfance se passe, à Burbank, en Californie. Burbanks. Ouais, je pense. Je sais pas, moi je le prononcerais comme ça. Il n'y a pas de S à la fin, je pense. Burbank, alors. C'est en France, hein, Burbank. Burbank. Dans la banlieue d'Aubière. C'est la pure banque quoi. Non, Burbank. que Tim Burton, donc cette ville, il l'a définie comme la succursale hollywoodienne du pauvre, voilà. Parce que c'est un peu à l'ombre de Hollywood, voilà. Donc c'est la banlieue type, avec les petites maisons, les petits pavillons, qu'on retrouvera dans Édouard de Main d'Argent d'ailleurs. Donc il va souffrir d'un sentiment de solitude, Tim Burton, parce que déjà avec ses parents, il est un peu incompris. Son père est souvent absent du fait de son travail. Sa maman, c'est une desperate housewife, c'est une femme au foyer qui est frustrée. Mais il a eu un petit frère, mais on sait peu de choses sur ce frère apparemment. Je sais pas s'il a gardé des rapports avec lui. Déjà qu'avec ses parents, il n'a pas eu vraiment des rapports suivis, on va dire. Donc durant son enfance, c'est quelqu'un qui va se réfugier dans l'imaginaire, surtout le cinéma fantastique, vu que c'est vraiment sa passion première. Les films d'horreur à petit budget. Donc un de ses films préférés, c'est un obscur film qui s'appelle Le cerveau qui ne voulait pas mourir. Tout un programme. Tout un programme bien sûr, mais il aime beaucoup aussi les films avec Vincent Price. Qui a fait, c'est qui? Alors Vincent Price, il a joué dans les adaptations d'Edgar Poe par Roger Corman, genre Le Chat Noir, Le Puits et le Pendule. Il a joué dans la première version de La Mouche Noire, Ah. parce que le film de Cronenberg est un remake en fait. Oui, bon. Non, on a des petits imprévus. Donc, Il n'y a pas qu'à la radio qu'on est possédé par les esprits. voilà, et puis surtout, il est la voix dans une célèbre chanson que Kenny adore. Qui ne connaît pas du tout. Non, c'est Thriller la de- célèbre voix, donc, Voilà. donc à la fin de la chanson de Thriller, au moment où les zombies sortent justement. Voilà, de Michael Jackson. Des égouts, des maisons. Donc tu vois, on parle de Cimetière. Michael, il y a un rapport. Il n'y a pas que ça, donc voilà. Et voilà, des films aussi comme L'étrange créature du lac noir, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est quelque chose qui... donc lui se réfugie dans le fantastique, l'horreur, le morbide un peu. Bon, c'est pas... C'est une enfance normale, comme tout le monde. Oui, oui. Il me paraît de me faire des scènes comme ça. Ça me fait Des fois il y a de la caméra, des fois il y a de Archangel. Bah ouais, mais c'est bizarre. Quoi. J'ai pas l'habitude, moi, de la caméra. Donc j'en étais où? Non, bah, tu parlais donc de Vincent Price. Oui, ça j'avais fini. J'avais fini. Donc, à la fin des années 70, Tim Burton... Alors, combien de fois va-t-on dire le mot donc dans l'émission? Comptez. Très important, Cher hein. Batman, tu comptes, j'espère. Petite dédicace. Donc, disais-je, il rentre à la California Institute of the Arts, qui est en fait la filiale universitaire de Walt Disney. Rien à voir avec Lucas. Et oui, parce que pour ceux qui, quand ils ont vu Alice au Pays des Merveilles produit par Disney, ont dit « Qu'est-ce Oh, qu'il vient foutre là mais Tim Burton qui travaille pour Disney, c'est scandaleux, C'est un traître. Jamais il aurait fait ça avant. » Eh ben oui, mais il a débuté chez Disney, il a déjà travaillé pour Disney.
Donc il y rentre à l'âge de 18 ans, je crois, si j'ai bonne mémoire. D'accord, Donc, il était c'est majeur, quoi. Ouais, dans la deuxième partie des... c'était en 76, donc 77. Dans ces eaux-là, on était Les années disco. dans les années disco. Et il se sent pas à l'aise Disney. Parce que lui, bon, il a un univers assez particulier, on a dit assez noir, assez sombre. Et Disney, c'est pas tellement connu pour être un univers sombre et décalé, c'est plus familial. C'est plus l'inverse. Au contraire, ouais, Voilà. c'est plein de couleurs. Donc on va lui demander notamment de travailler, d'animer les renards, les gentils renards dans Rox et Rookie. Donc il va le faire, mais il trouve ça étrange, quoi. Lui, c'est bon. Donc il est dessinateur et animateur, je précise, chez Disney. Et donc il se sent incompris par ceux qui décident dans le studio, par ses collaborateurs. Et il en est même réduit, il le dit lui-même, et c'est vrai, à aller travailler dans un placard dans le studio. Il va s'isoler dans un placard pour faire ses dessins. Dans un placard voilà. parce que Tim Burton, il... Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, Pas c'est une de closet, quoi. Non, Ok, ok. non, c'est pas comme... Non, mais on va pas dire de nom à l'antenne. On va pas se fâcher. Voilà, mais quand même, les producteurs vont quand même remarquer ses dessins, vont se dire, tiens, c'est peut-être pas si mal ce qu'il fait, et on va lui donner quand même 600 000 $, parce que ça coûte cher. C'est pas rien quand même comme budget, quoi. Pas 600 000, qu'est-ce que je dis, 60 000, je crois. Ah, oui. Je vais vérifier sur la Attention, feuille. hein. Attention. Non, parce que je me On trompe. sait qu'il y a un C'est 6 ça, Je dedans. crois que c'est 60 000. Regardez, j'ai la feuille avec les notes. Je vais quand même pas. Ouais, 60 000, parce que 600 000, je me disais, Ouais. c'est quand même cher, parce que c'est 60 000 $ pour monter un petit court-métrage d'animation dont il a eu l'idée, qui s'appelle Vincent. Donc il va le faire. Donc Vincent, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une maison en banlieue, qui est fan de films d'horreur, des films de Vincent Price. Toute ressemblance avec Tim Burton. C'est pas autobiographique, hein, déjà. Et tout à fait volontaire, vu que c'est complètement autobiographique. Et c'est un petit garçon qui se réfugie dans son imaginaire. Par exemple, quand il y a sa tante qui vient en visite, il s'imagine qu'elle est bouillantée dans une grosse marmite. Voilà, donc, Il la tient par une corde et tout. voilà. Et d'ailleurs, Vincent Price fera la voix off qui raconte l'histoire de Vincent. Donc c'est là qu'il va rencontrer son idole, ça va le marquer. Donc Vincent, j'ai dit donc, Ça fait déjà 4 fois. Ouais, bah bon. c'est une animation image par image, donc c'est pas un film live. Donc, C'est comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, pour ceux qui se souviennent. Donc on prend par exemple une figurine comme ça, et puis on l'anime comme ça, donc hors caméra, on prend une la photo, bouge. on prend une photo, On prend une celle-ci photo, comme ça, après voilà. une deuxième dans l'autre sens. Il et explique puis bien. C'est pour à ça la qu'on fin, avait les bah, figurines il en marche, fait. quoi. C'était pour Oui, expliquer ah, ce tu que vois, c'était la Tout le monde croit que stop c'était motion. anodin, mais non, c'est pour comprendre Là, tu le bouges la queue processus dans le d'image sens, par à image. la fin, on s'en fout. Alors c'est un travail quand même assez minutieux parce Ouais. que c'est vrai que pour être précis, par exemple, Donc là, 6 toi, tu minutes. peux pas passer de ouais. ça à ça directement, quoi. C'est vraiment. Après, ça se fait au D'image montage, par donc image, ouais, c'est vrai que 6 minutes, ça a dû être même long à faire. mais carrément. Quoi. Ça en faisait des plans. Donc le film, bon alors Disney voit le film. Alors le problème c'est qu'à la fin, le petit garçon, il finit dans ses délires allongé sur le sol de sa chambre, et ça s'arrête là. Alors les studios Disney ont dit oui, mais tu peux pas faire mourir mon cher Tim Burton, tu peux pas faire mourir le gamin comme ça, c'est trop Pas dans un sombre, truc Disney, pas dans un tout truc public. Disney. Mais Tim Burton il fait mais en fait il meurt pas, il est prisonnier de ses rêves, Une mais sieste. il est juste couché sur le sol de sa chambre. Non, faut que je fasse un happy end, faut que son père il rentre dans la chambre et qu'il lui dise viens fils, on va aller regarder un match de baseball, tu vois ça c'est. Des trucs Ça, bien c'est- ricains, Ça quoi. c'est bien Disney. Bon, il a refusé, heureusement pour nous. Donc du coup, Vincent, Disney, la promo, ils l'ont pas trop faite parce qu'ils savaient pas trop quoi en faire. C'était Ouais, pas... mais attends, en fait, à l'époque, ce que je me Et- demandais, c'est Vincent, il est sorti sous quel support à ce moment En fait, il a été présenté dans plein de festivals. Bon, bah, il est pas- ça n'a pas pas été combien- édité. Mais ça n'a pas été... Pas si, commercialisé. enfin, plus tard en DVD, oui, mais... Mais là, à l'époque, non. à l'époque, L'époque, c'était pas- non. C'est pas passé en salle, c'est pas passé en vidéo, c'est pas sorti en Ouais, ils VHS. essaient d'y faire oublier, quoi. C'est passé dans plein de festivals, et il a remporté un prix d'ailleurs au Festival d'Annecy en 82-83. Donc, Annecy, en 83. France. Comme quoi, hein, nous, on était déjà un peu en avance sur les Américains. Précurseur. On l'avait déjà repéré, Tim Burton. Voilà, mais parallèlement, donc, il va continuer à effectuer des commandes entre guillemets pour Disney. Ils vont lui donner un autre court-métrage de 45 minutes qui s'appelle Hansel et Gretel. Bon, personnellement, je l'ai pas vu, je peux pas juger. Ouais, mais c'est possible. ça, Mais en ouais, fait, c'est- les personnages sont tous asiatiques dans cette Hansel et Gretel. Donc, Ça doit- ça doit d'où être la ça. présence C'est de des Kenny. acteurs D'ailleurs, ils asiatiques. sont bien exactement voilà. pareils, en fait. Mais apparemment, on dit que c'est un gros truc amateur. Il n'y a pas beaucoup de talent. Moins bon que Vincent, du coup. Ouais. Mais bon, Tim Burton le reconnaît lui-même, les commandes Disney, il savait pas trop comment les traiter, c'était pas son truc quoi. C'était pas du personnel, quoi. C'est pas du Tim Non. Burton. On lui demandera d'ailleurs de faire un truc avec Aladdin aussi, après Beetlejuice, un petit peu après, mais bon, c'est pas... Non, c'était juste avant Beetlejuice. Bon, ça sera pareil apparemment, c'est pas... Dans les oubliettes. Dans les oubliettes, quoi, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. En revanche, il va faire un autre court-métrage de 1 demi-heure qui s'appelle Frankenweenie. Ah, le fameux Frank. Alors Frankenweenie, donc là c'est plus du tout de la stop motion, hein, c'est avec des acteurs en vrai. C'est l'histoire d'un jeune garçon
qui est joué par Barrett Olivier. Alors, connais qui pas. est Barrett Olivier? C'est celui qui Non, joue... Barrett Oliver. Oui, Oui, Oliver. Barrett Oliver. Ah, L'histoire pardon. sans fin. Voilà, Ceux qui lit le ce bouquin, film culte des années 80. Voilà. Oh là là. qui a très très mal vieilli d'ailleurs au passage. Il y a Vraiment, même c'est une une série télé. parenthèse. Déjà à l'époque. Atreyu. Ouais, ouais. Donc Barrett Oliver qui joue le rôle d'un jeune garçon qui vit dans une banlieue avec ses parents. Et il a un petit chien qui s'appelle Sparky. Et Sparky un jour il se Sparky. fait écraser par une voiture, donc il va récupérer le cadavre et il va faire comme dans Frankenstein, il va le ressusciter. Donc il y a un chien avec des cicatrices et tout. Et le chien il va se comporter un peu bizarrement. Et comme dans Frankenstein, vu que Frankenweenie est un démarquage de Frankenstein, les villageois à la fin vont poursuivre le chien avec des torches, tout ça. Donc ça dure une demi-heure, donc encore une fois de plus c'est autobiographique, ça se passe dans une banlieue, il y a un enfant solitaire qui apparemment a des dons artistiques vu qu'il arrive à ressusciter un chien. Je dis dons artistiques, vous allez voir pourquoi, parce que c'est une Pas thème... scientifique, tu as dit artistique. J'ai dit artistique, c'est volontaire parce D'accord. que c'est un thème qui va revenir dans la carrière de Tim Burton, la place de l'artiste dans la société. Mais bon là ça commence juste, c'est pas... Les compromisses. On est qu'aux Les prémices, voilà. balbutiements. Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, il y en a certains qui ont vu une référence à Batman dans Frankenweenie parce que pour faire venir la foudre sur le chien, sur la table d'opération, il y a un cerf-volant en forme de chauve-souris qui s'élance vers le ciel. C'est ça la dédicace d'Archangel dans son manga, non, qui fait polémique. Non, non, C'est la référence. Alors Tim Burton, il l'a dit après qu'il savait pas du tout qu'il allait faire Batman à cette époque. C'était juste comme ça, une chauve-souris pour quelqu'un qui aime les choses un peu gothiques. Bon, c'était un peu Voilà, normal. c'était soit Batman, soit les vampires. Enfin, Oui, parce c'est que assez d'ailleurs, réducteur. Tim Burton n'était pas du tout fan du comics de Batman. Ça dit en passant, il lisait pas de comics. Donc, bon. Oui. Je savais pas lire. Donc Frankenweenie, encore une fois, Disney voit la chose, ils se disent mais oh là là mon dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? Et à l'origine, le film devait passer en première partie de Pinocchio, qui devait ressortir en 84 dans une Donc cette version fois au cinéma, d'accord, diffusé. pour le 30e anniversaire, ou je sais Ouais, plus ouais. trop quoi, un truc dans le genre. Ils se sont dit bah non on peut pas parce qu'on va être obligé d'interdire au moins de 12 ans en Pinocchio, on peut pas passer un truc comme ça. Donc une fois de plus c'est passé aux oubliettes, ça a tourné dans les festivals, ça n'a pas été exploité en salle. Alors Tim Burton, Disney, donc entre-temps il s'est fait remercier par Disney, mais ensuite il se fait réengager par Disney, Malgré tout. et il va travailler sur Taram et le chaudron magique. C'est un peu ses adieux à Disney, ses adieux en beauté. On va le charger d'animer quelques personnages. Alors ceux qui ont vu Taram et le chaudron magique le savent, c'est un très très bon film, mais alors, moi je trouve que c'est assez sombre. Ouais, Il y a une ouais. armée de squelettes Mhm. dans le film, ça c'est Tim Burton qui l'a animé. Le problème c'est que bien sûr quand Disney a vu ça, il pouvait pas couper, on peut pas couper un long-métrage d'animation. Le Après, mal il sera était plus fait. long, il sera court. Surtout que les Ouais. Disney à la base font déjà 1h15, ils sont Ouais, déjà assez courts. donc ils ont vu le résultat, ils ont été obligés d'exploiter en salle, c'était assez sombre. Et le problème, c'est que ça n'a pas marché. Non, alors Tim Burton il a juste designé des personnages, les animés, il l'a pas écrit, il l'a pas Ouais. réalisé, Oui, mais c'est ça, on est d'accord, hein. ça porte un peu sa patte. Et donc du coup Taram fait un four au box-office, ça marche pas du tout quoi. Donc voilà, Tim Burton fait ses adieux à Disney là-dessus. Alors certains y ont vu une vengeance personnelle parce qu'on s'est pas occupé de lui à Disney, il a pourri Taram et le chaudron magique. Voilà. Bon, je sais pas, lui dit que non, bien sûr, pourri c'est un non, disons qu'il a mis sa patte sur un matériau. Bah, s'il avait voulu couler Disney, il aurait pas mis sa patte dans le film, il aurait même pas Bon, il bossé. serait parti depuis bien longtemps. Bah voilà, il surtout, aurait fait, ouais, bah non, bah, je m'en vais comme un prince.